Bonjour tout le monde. Une revue rétro aujourd'hui, vous avez sûrement vu ça à cause du titre juste en bas ici. Avant c'était en haut, là c'est en bas. Armada Skywarp. Et ça a commencé avec Armada Starscream, qui était pas parfait, parce qu'il y avait certaines lacunes plutôt liées aux articulations et l'espèce de backpack que ça faisait. Mais c'était quand même quelque chose de très cool. Ensuite est venue la version Thundercracker de Starscream. Dans le show, Starscream passe de cette couleur-ci à cette couleur-là, continue de se faire appeler Starscream, mais dit j'ai l'air de Thundercracker. Bon. Et Swindle change aussi de couleur, passe du rouge au blanc, ou au gris en tout cas. Et c'est resté comme ça. Et jamais 203, on a fini par nous faire Skywarp, que j'ai finalement réussi à dénicher à un prix quand même assez raisonnable sur Big Bad Toy Store. Jamais ouvert. Et oui, sacrilège! J'ai ouvert une figurine qui était emballée dans son emballage original, jamais ouvert. Et sacrilège, je l'ai ouvert. Ben oui. Ben oui. Les puristes voudront me lapider, mais bon. Je paye pour, alors j'ai le droit, c'est mes affaires. Et voilà. Et on a plus qu'un repaint, on a un retool avec ça. Dans le sens que vous voyez, on a les espèces d'hélices sur les ailes à l'arrière, un peu comme Trust, contrairement à ce que Starscream avait originalement. Et vous en remarquez aussi l'espèce de crête qui sort ici. Et ça vient de la tête de Skywarp. Et même la tête de Skywarp, le visage est pas pareil. Donc, on a, on va dire, 1, 2 remolds, 3 parce que le cockpit en lui-même, c'est juste cette espèce de forme, tandis qu'avec Starscream et Thundercracker, on avait les espèces d'ailes de chaque côté. Et on a un nouveau Minicon qui s'appelle Thunderclash. Les gimmicks sont essentiellement les mêmes. Là, vous avez remarqué que j'ai pas de son, j'ai enlevé les batteries. Les batteries fonctionnent encore, même après 10 ans. C'est bien ça. Le problème, c'est que le port Minicon est juste ici. Et c'est très difficile de faire déclencher la gamique. Donc, on a vraiment besoin d'un autre Minicon pour faire ça. Ou, si on veut, on peut replier les ailes. Et, vous voyez la même gamique. Pareil avec les deux autres. Les mêmes sons aussi. Tout est identique. Sauf pour la tête, les mini-ailes et ça ici. Point de vue transformation, un défaut, par exemple. Ça, c'est pas de moi, c'est vraiment ça. L'espèce de clip qu'on a ici, qui doit rentrer dans le trou ici, eh bien, ça fonctionne pas. Donc, on a un floppiness ici. Mais, étant donné que je laisse toujours en mode robot, ça sera pas un problème. Et on a aussi la même gamique que les autres pour les ailes. Une aile qui se transforme en épée. Et voilà. On a Skywarp Armada en mode robot. Avec ses vraies couleurs Skywarp. Vraiment bien fait. J'aime ça. C'est sûr que c'est rudimentaire. On n'a pas le même nombre d'articulations qu'avec les robots les plus récents. Ça reste que pour l'époque, c'était quelque chose de génial. On a fait une version repaint de cette version-ci, de ce remote-ci, qu'on a appelé Ramjet.
mais qui avait pas vraiment les couleurs de Ramjet. Celui-là, il était plus de cette couleur-ci, je pense, si je me rappelle bien. Et en passant un Thunderclash en robot. Et essentiellement, c'est ça. C'était la même chose que ça. Identique, avec le même mini-con. Mais lui, c'était un exclusif. Je me rappelle plus quel exclusif que c'était. Je sais pas si c'était un BotCon ou un Transformers Club exclusif ou peu importe. Je sais que c'était un exclusif. Et j'ai jamais été capable de mettre la main dessus. Je l'ai jamais trouvé nulle part non plus. Peut-être sur eBay, on peut le trouver, mais à un prix exorbitant. Donc, autant laisser tomber. Une espèce de cheville, ça prend ça. Pour le faire tenir. Et voilà. Et j'ai vraiment hâte d'avoir la version Deluxe Generation pour lui. Une version Voyager aurait été superbe, mais en Deluxe, j'ai vu des vidéos pour celui-ci et tout thumbs up. C'est vraiment quelque chose. Et la version Thundercracker que je dois à mon ami Cypherplex, Gabriel Jean, qui me l'a vendu à un prix très raisonnable. Et j'étais très content de l'avoir. Il me manquait cruellement Skywarp pour compléter le trio des Seekers. Et là, je l'ai. Très heureux, très content de l'avoir. Et vite fait comme ça, vous allez voir. Le trio des Seekers Armada. Réunis ensemble. Et j'ai perdu l'email. Juste une petite seconde. On va la remplacer. C'est pas plus difficile que ça. Et voilà. Les trois robots ensemble. Donc, un cadeau de Noël, un achat d'un ami et mon propre achat. Et voilà. Le trio des Seekers Armada réunis enfin. Et pour ce qui est de la tête de Skywarp, je vais vous la montrer du mieux que je peux. Encore une fois, mon autofocus fonctionne pas. Étant donné que c'est sombre et que c'est un visage sombre, les yeux rouges ressortent beaucoup. Mais je peux vous dire que le visage, c'est une espèce de faceplate avec des espèces de fentes rectangulaires pour imiter un peu le casque, je dirais, le masque du Shredder. Ou pas vraiment Shredder, mais c'est pas très représentatif. Le visage est pas très représentatif de Skywarp, ça je peux vous le dire. Et ce qui peut peut-être déranger, c'est l'espèce de grande crête qu'ils ont faite là, mais ça le différencie des autres un peu plus, donc c'est une bonne chose. Donc, à la prochaine, et j'espère que ça vous aura plu. Joyeuses fêtes!